Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un peu ce que les énergies vous réservent pour la semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'énergie, oui, d'informations, de ressentis, tout simplement de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important de prendre compte, plutôt je devrais dire de tenir compte, que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, d'une façon beaucoup plus facile d'aller voir peut-être d'autres énergies qui pourraient correspondre un peu plus, je veux dire, à ce que vous vivez, à votre situation. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies aussi qui vous appartiennent, donc qui pourraient peut-être même plus correspondre que votre signe solaire. D'accord? À vous de tester, si vous le désirez, évidemment. Dans tous les cas de figure, peu importe ce que vous décidez, on vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui correspondent à votre situation, à votre ressenti, à ce qui fait crunch-crunch à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous. D'accord? Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant les outils. Avant de les outils, j'espère que vous allez bien. Moins vous de ça. J'oublie souvent de vous poser la question de savoir si vous allez bien. J'espère que oui. Alors, du moins, je vous le souhaite. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir les énergies, pas les énergies, mais plutôt les outils utilisés pour la lecture. Alors, cette semaine, j'ai choisi la sagesse du Ho'oponopono pour l'énergie globale de votre semaine. Allez chercher un message peut-être qui va correspondre un peu comme ligne directrice, donc quelque chose à se raccrocher ou quelque chose du moins s'identifier. On va travailler également avec le tarot des fées et avec l'oracle de Béline ici, en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, comme d'habitude, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine. C'est tout. C'est un peu... Je sais pas, non, c'est vrai, cette semaine, j'ai pas mis de cartes de Fanny Ferry. Alors, simplement, on va dire tout simplement, c'est beaucoup. Les réponses angéliques pour répondre à 2 de vos questions. D'accord? Alors, voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre lecture, évidemment, de la semaine du 26 septembre au 2 octobre. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais vous prendre 2 secondes de votre temps additionnel pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, évidemment. Merci, évidemment, aussi à ceux qui me likent, les vidéos, qui poussent le vidéo. Et ceux également qui partagent, comme ceux également qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti, veut dire sur une lecture. Très gentil de votre part de faire cet effort-là, je l'apprécie. Alors avec beaucoup de sagesse, j'ai envie de vous dire un gros merci, merci, merci. Alors, cher ami, si on allait voir maintenant ce que l'avenir, ou du moins les semaines qui viennent, la semaine qui vient vous réserve en fait d'énergie, voir ce qui pourrait vous aider, ce qui pourrait vous dire, ce qu'on pourrait contourner, etc., etc. Alors, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec la sagesse du Ho'oponopono, et c'est parti. On parle ici du jugement. On vous dit, je me départis des mémoires qui me font juger les situations rapidement en fonction de mon passé. J'observe les faits avec objectivité. Ici, on vous amène un peu à vous servir de votre perception différemment, j'ai envie de vous dire, parce que la perception, vous l'avez, mais dans le moment, ce que je comprends, c'est qu'elle est basée sur vos expériences, et non pas, on va dire, sur l'ouverture du cœur. Ici, on ne capte pas nécessairement les personnes qui sont. Ici, on capte les personnes en disant j'ai déjà connu quelqu'un qui ressemblait à ça, moi, dans mon passé. Comprenez-vous, un petit peu dans cet état d'esprit-là. Donc, on prend toujours des repères pour se faire une opinion, alors que vous avez tout ce qu'il faut pour justement pas avoir besoin de cette base-là. C'est neuf à chaque personne que vous rencontrez, un petit peu dans cet état d'esprit-là. C'est là qu'on vous demande de faire preuve d'objectivité, évidemment. Ici, on n'a pas d'arrière-pensée, on n'a pas rien. C'est un peu dans ce sentiment-là qu'on vient pour trouver un certain équilibre. Regardez le niveau ici, la bulle du niveau qui est bien dans le centre. Alors, c'est très divin, ça, parce qu'on est dans les couleurs du cœur, que vous le vouliez ou pas. C'est un peu ce qu'on vous amène, comme aussi avec un peu de jaune qui est relié au plexus solaire. Donc, c'est peut-être un peu, comment j'ai envie de vous dire, un peu abaisser le niveau de votre ego, peut-être. C'est sûrement, la majorité du temps, c'est souvent inconscient.
Chose certaine, mais c'est quand on commence à analyser qu'on comprend. Alors, simplement, on porte à votre attention. Alors, si parfois, on va dire, vous avez besoin de l'aide pour corriger, la formule vous dit, je me départis des mémoires qui me font juger les situations rapidement en fonction de mon passé. J'observe les faits avec objectivité. C'est une phrase que vous pouvez vous répéter si vous le désirez. Faire une capture d'écran également. Ça pourrait être possible aussi. Attends, ça peut être possible si c'est droit. Voilà. Ça vous donne une idée dans la semaine. Peut-être qu'il y a des nouvelles personnes qui vous avez peut-être rencontré, une nouvelle situation. Peut-être que vous êtes en état de, j'ai envie de vous dire, d'alerte face à toute cette nouveauté-là qui pourrait se présenter dans votre semaine. Vous faites une opinion vite des gens. C'est un petit peu ça en réalité qu'on essaie de vous dire ici. Mais c'est comme je vous dis, si vous vous basez, c'est pas sur le ressenti que vous vous basez, vous vous basez, veut dire, sur ce que vous connaissez de la vie. Ou du moins, oui, ce que vous êtes permis de connaître dans la vie. D'accord? C'est juste faire une distinction. Alors, allons-y. On va aller voir dans votre état d'esprit comment ça se passe. On parle du 6 de l'automne. Ici, on vous dit le bien que vous faites vous revient. Une rentrée inattendue d'argent. On vous dit de possibilité d'emprunter judicieusement ou rembourser une dette. Ici, on amène... on vous parle en partant, veut dire, de ce que vous avez semé pourrait vous revenir. On parle qu'il y a une rentrée d'argent qui pourrait venir inattendue. Ça peut être un remboursement, peut-être que vous attendiez, quelqu'un d'argent que vous avez prêté peut-être à quelqu'un il y a fort longtemps, que vous avez déjà mis une croix depuis fort longtemps aussi dessus, qui vous revient tout simplement. Vous rencontrez la personne, justement, sont heureux de vous rencontrer, en même temps, justement, on veut être remboursé, comprenez dans ce sens-là un peu. Un remboursement de dette. Je ne vois pas nécessairement, tiens, il y a une belle élévation. On est 2 fois dans le 6 ici. Qu'est-ce que c'est l'autre chiffre? Oh, le 37, le feu. Voilà, on est dans la passion, Jérémie. Élévation ici, on cherche dans notre état d'esprit, on cherche à aller plus loin, on cherche à aller plus haut. On cherche à atteindre un sommet, on cherche à atteindre, veut dire, une destination. Quelque chose veut dire qu'on a envie de faire, veut dire... comment je pourrais bien vous donner le sentiment que je ressens? C'est comme si, veut dire, on avait envie, dans notre envie de changement, c'est presque comme si on se dit, c'est beau le changement, mais tant qu'en changer, on ne fera pas ça à moitié, on va aller à fond. C'est un peu la passion un peu qui vient vous donner une pulsion ici en arrière pour vous faire atteindre ce que vous voulez faire atteindre, ce que vous voulez atteindre le plus facilement et le plus rapidement possible, parce qu'avec le feu ici, regardez les 2 coqs sont en train de se j'ai presque envie de vous dire, de s'intimider. On va le dire de cette façon-là, pour un combat de coq. C'est un peu comme si, veut dire, vous êtes prêt à vous battre. Vous êtes prêt à foncer, vous êtes prêt à... Vous avez vraiment la pulsion, j'ai envie de vous dire, le diable au corps, comme expression, pour montrer, veut dire, comme quoi, veut dire, il n'y a pas grand-chose qui pourrait vous arrêter dans le moment que vous avez décidé. On cherche, il y a quelque chose que vous voulez faire pour aller plus loin. Je vais vous donner un exemple, ça peut être, mettons, par exemple, par la carrière, je veux dire, j'aimerais atteindre tel poste. Donc, je mets en branle tout ce que je pourrais faire pour aller chercher le poste. Je vais aller chercher des formations, je vais m'entourer de gens, des contacts, c'est très important. Je veux dire, dans tout ce que je pourrais amener, en fait, de petites comment je peux dire ça, tout ce que vous semez, veut dire, pour arriver jusque-là, qui pourrait effectivement, veut dire, vous rapporter éventuellement aussi. C'est dans ce sens-là, l'élévation. Le 37 qui parle du feu ici, c'est justement la pulsion que vous avez. Vous avez l'action, vous avez le rouge au corps, comme on dit ici. Donc, il y a, comment je pourrais dire ça? On est prêt à donner un coup de collier ici, pour arriver à ce que l'on veut. Tout simplement. C'est ce qu'on pense, c'est ce on sait qu'on peut le faire. Donc, dans une période ici, on est très concentré sur le but à atteindre. Mais comme je vous dis, on est en plus maintenu par une bonne énergie, veut dire du rouge ici, qui vient donner, veut dire, du panache, veut dire, à votre ardeur ici. OK, le feu est alimenté, là. D'accord? On continue, on va aller voir un petit peu comment ça peut se tourner, cette histoire-là. Oui, ça tourne très bien. Vous avez l'étoile ici, on vous dit regardez l'avenir avec espoir et optimiste, le pouvoir de la foi qui permet de déplacer des montagnes, changement heureux qui soulage les temps difficiles, évidemment. On est quand même dans le 17 qui revient à 8. Le 8, c'est la réussite quand même, il faut dire ça aussi. Pour certaines, c'est l'équilibre, mais c'est aussi une certaine stabilité, oui, c'est sûr. Mais le 8, c'est la réussite.
avec beaucoup de sagesse ici. On n'est pas juste à avoir, comment dire, à être attiré parce que ce que la richesse pourrait vous apporter ou la réussite pourrait vous apporter. Euh, on a une sagesse dans cet exercice-là. Ici, il veut dire, on sait précisément pourquoi on en est là. OK? C'est ce qu'on a pu faire. On a été guidés ici à quelque part. OK? Wow, OK. Oh, regardez-moi les belles cartes que vous avez, cher ami. Vous avez l'étoile ici. Vous avez ce qu'on représente au niveau du Béline, la carte bleue. Vous le savez, la carte bleue, c'est la plus belle carte du jeu. C'est un vœu exaucé. C'est d'une facilité excessive. Veut dire, on a tous les atouts de notre côté. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est comme si c'est nous qui avons le bon bout du bâton. Et on parle d'un départ ici. J'ai l'impression que cette carte bleue vous donne un coup de fouet à quelque part pour démarrer quelque chose. Ici, on regarde l'avenir avec optimisme. On est guidé, on est protégé avec cette étoile-là. On vous dit que vous avez, un petit peu comme dans votre état d'esprit, on vous disait que vous aviez une idée dans la tête, puis on est prêt à mettre le paquet pour y arriver. Ici, c'est la même chose. C'est le pouvoir de la foi qui permet de déplacer des montagnes. On sait qu'on est capable de le faire. De toute façon, on va tout mettre en branle, on va tout mettre dans le panier, tout ce qu'on a besoin pour y arriver. C'est un peu dans cette énergie vraiment directe, je dirais presque brute, de vouloir absolument quelque chose. Je suis convaincu que dans votre vie, c'est un rare moment, ça, que vous ayez cette conviction-là, que c'est ça qu'il faut que vous fassiez et que vous allez tout faire pour y arriver. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. C'est une intuition qui est forte, on le sent à l'intérieur, on sait ce qu'on a à faire. On est serein face à ça. On a une certaine sagesse. On sait exactement le pourquoi du comment ici, pourquoi on veut le faire. Il n'y a pas de questionnement par rapport. On s'en fout un peu ici. Les autres ne comptent pas de toute façon. C'est vraiment ce que nous, on ressent à l'intérieur. La foi qui nous guide, qui nous dit, ouais, c'est en plein ça, il faut que tu fasses. Maintenant, on va le chercher. C'est un peu dans l'étoile, comme je vous dis, vient vous aider, évidemment. C'est pas un obstacle. Au contraire, la carte bleue, ben écoutez, tout ce qui pourrait être négatif, même dans votre semaine, ce sont que des aléas. C'est pas des gros problèmes. C'est pas des choses qui sont, je dirais nécessairement, qui vont rester dans votre mémoire dans la semaine, parce que justement, la carte bleue vient annuler tout ce qui pourrait être côté, hein, quand ça ne serait pas l'étoile aussi également. Vous êtes drôlement protégé, cher ami Vierge. Carrément, cette semaine, vous avez tous les atouts de votre côté, mais vous travaillez fort pour atteindre quand même ces étapes-là. Donc, c'est toujours avec beaucoup de foi, beaucoup d'amour. Ici, on n'est pas dans un état d'esprit pour dire la fin justifie les moyens. Donc, on ne va pas nécessairement dans des zones grises ici, ni dans des zones d'ombre. Donc, on fait les choses à la clarté, à la lumière, avec la lumière ici. Comment je veux dire ça? On reste intègre dans nos valeurs ici. OK? On va aller voir maintenant la troisième, qui est surtout l'évolution. La direction peut être possible, peut-être on pourrait avoir le 9. On parle de 9 de l'hiver. Ici, on parle de la table et on parle de l'appui. Ah, OK. Ici, on parle de 9 d'hiver. On vous dit que vous avez certaines peurs qui sont non fondées. C'est dans, regardez le beau bleu du mental, là. C'est aussi la gorge. Parfois, veut dire, on peut exprimer sur... c'est comme si on se fait des scénarios ici, puisqu'on se dit se concentrer sur le pire des scénarios. Ah, OK. Sur le pire des scénarios, permettre à l'inquiétude de prendre une place démesurée par rapport au problème. On met de l'emphase sur ce qu'on rencontre. Alors qu'avec ces cartes-là, entre l'étoile et la carte bleue, ça devrait juste passer dans votre vie, c'est tout. Alors, je pense que j'ai envie de vous dire que c'est une petite bébête que vous avez à régler entre vous et vous. Vous savez, vous, qu'est-ce que c'est cette peur irraisonnée, là, j'ai envie de vous dire. Vous la savez, vous savez sûrement d'où ça vient. J'ai l'impression que vous vivez tellement depuis longtemps avec ce genre de peur-là, qui, comme je vous dis, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement pour vous, qui est très, qui est tangible, qui existe. Mais qui veut dire, en réalité, on sait très bien, je vous sens partager un peu entre, je sais très bien que c'est pas la réalité, mais en même temps, ça me fait de l'effet. Alors, c'est un peu cette dualité qu'on sent à l'intérieur de vous. J'ai envie de vous dire ici, je vais te donner qu'on parle de peur fondée, quoi que l'étoile va venir vous protéger aisément ici, sans aucun problème. J'ai pas l'impression que...
J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose que vous traînez depuis fort longtemps, cher ami vierge, en tout cas pour certains. Il veut dire, c'est comme si, il veut dire, c'est presque devenu un compagnon, cette peur-là. Je veux dire, pour vous, vous l'avez pris peut-être comme un système d'alarme, vous l'avez pris, pour vous, ça sert à quelque chose, mais bon, mais ça continue à vous faire souffrir. Alors, c'est peut-être faire face, peut-être éliminer, voir un peu où est-ce que viennent ces peurs-là, comment on peut les éliminer, identifier exactement. J'imagine que vous avez sûrement dû déjà essayer de vous en débarrasser, essayer de voir, on va dire, de mettre ça dans le côté plus rationnel, parce que dans le fond, on est dans l'irrationnel ici. Euh, bon, c'est pas des choses que je peux vous aider, moi, personnellement. Ça va plus du côté psychologique, je pense, psychique aussi. Alors, mettons les outils en conséquence. Je pense que les pierres peuvent vous aider, oui. Je pense que plein de thérapies, médecine douce peut vous aider grandement. Comme autant que la médecine traditionnelle aussi. Chose certaine, c'est important que... Je veux dire ça. Selon moi, c'est important qu'éventuellement, vous coupiez de ce problème-là. Parce que ça vient... C'est pas vraiment, veut dire, un système d'alarme comme tel, selon moi. Donc, c'est quelque chose d'irrationnel. On n'arrive pas à le contrôler. On n'arrive pas à le maîtriser. Mais ça vient, veut dire, nous crisper au niveau du plexus. Je veux dire, ça commence à faire mal. On sent que... C'est là que la panique se monopolise. Éventuellement, j'imagine que ça doit disparaître, mais dès qu'il y a quelque chose de neuf, quelque chose qui vous est impressionné, veut dire, ça vient tout de suite réagir dans l'intérieur de vous. À vous de voir, évidemment. Vous savez, il y a plein d'outils maintenant, plein d'informations qu'on peut aller chercher aussi pour savoir peut-être comment faire c'est sûr que vous avez le désolé, pardon, merci, je t'aime. Bon, si vous en trouvez un, si ça correspond, si vous le ressentez à l'intérieur de vous, sinon il y a plein d'autres choses, certaines phrases que vous pourriez vous répéter justement pour vous libérer de cette peur irraisonnée-là. OK? À vous de voir, cher ami, mais ce serait bien malheureux que vous le laissiez éteindre par cette peur-là, veut dire qu'il vient vous agacer régulièrement, je ne sais pas ce qu'on veut dire. Enfin bref, on est ici à la table. On est à l'appui ici. Ici, j'ai envie de vous dire, le premier feeling, quand j'ai ouvert les cartes, les troisièmes ici, j'ai vu comme si on invite quelqu'un à table. On invite quelqu'un à souper. Quelqu'un qui aurait une... J'aurais envie de vous dire, quelqu'un à qui... Attendez un peu, je veux pas dénaturer ce que je sois. OK, c'est comme si on lance une invitation parce qu'on attend quelque chose de la personne qui vient. J'ai un peu le ressenti, c'est vraiment de cette façon-là que je le ressens. C'est comme s'il veut dire, on va chercher quelqu'un qui a peut-être une certaine influence, certains contacts, qui pourrait vous apporter peut-être une certaine situation et vous comptez soit demander de l'aide ou un appui ou dans ce sens-là. OK? On se réunit autour de la table avec des gens qui ont peut-être un pouvoir, si on va le dire de cette façon, pour clarifier les choses. Donc, ils peuvent aider ici. Mais ce n'est pas quelque chose de négatif ici. On n'est pas dans les choses illégales ou quoi que ce soit. C'est vraiment, je le vois, je le ressens. Ça peut être autant quelqu'un maintenant qui connaît, je ne sais pas, vous avez quelqu'un dans l'œil, puis cette personne-là connaît justement cette personne, puis que vous aimeriez qu'elle vous mette en contact. C'est aussi simple que ça. Il ne s'agit pas de mettre du drame non plus dans cette énergie-là, aucunement. Comme ça peut être très bien quelqu'un peut-être qui pourrait vous donner une référence, je veux dire, pour un emploi ou pour un geste à accomplir ou rencontrer quelqu'un que vous avez besoin, peut-être la personne le connaît, avoir certaines références, dans ce sens-là aussi. OK? C'est quelque chose de bénéfique, c'est une aide, en fond, que vous allez chercher. Alors, à vous de voir, ça peut être relié aussi, si vous voulez, aux peurs irraisonnées, bien possible aussi. D'accord? Alors, si on allait voir le conseil, ce que le divin ou ce que l'univers essaie de nous recommander face à ce que vous vivez ici. Allons-y voir. On nous parle ici de la princesse de l'automne. On vous parle des plaisirs, c'est super. Et l'étoile de la femme. Bonne nouvelle au sujet de votre carrière, promotion ou bourse d'études. On vous dit que des plans auxquels vous avez mûrement réfléchi fonctionnent à ravir. On aurait besoin d'une petite poussée pour démarrer ici, mais on se traîne un peu les pieds. On est dans le chakra du cœur, donc on voit les choses avec beaucoup de générosité, beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour, on va le dire de cette façon-là. On a beaucoup de compassion, dans peu importe. Mais ici, c'est comme si, veut dire, on a... C'est comme si, comment je pourrais bien vous dire? C'est comme si vous avez des nouvelles, veut dire, je ne sais pas, peut-être d'un emploi. Je vous donne une circonstance, d'accord? Une image.
Et puis, on vous dit, bon, ben, bienvenue, nanana, vous avez ce poste-là, on aimerait vous proposer ce poste-là, etc., etc. Cependant, ça nous prendrait une preuve, je ne dirais pas, moi, peut-être d'un dernier diplôme que vous avez reçu. OK? C'est comme si, veut dire, ça prend du temps. Vous remettez. C'est comme si on n'est pas trop sûr. On a besoin d'une poussée pour démarrer. On a besoin de quelque chose qui nous stimule. On a besoin de quelque chose qui nous intéresse vraiment. Qu'on a envie de se lancer dans la mêlée. Qu'on a envie de se lancer dans l'action, tout simplement. Ici, on est tellement bien dans ces énergies-là qui sont douces, hein, on va le dire, on va se le dire, qu'on n'est pas nécessairement intéressé à. On a envie de vivre un petit peu la vie parce qu'on vous dit bien qu'il y a des plans auxquels vous avez mûrement réfléchi qui fonctionnent à ravir. Donc, à quelque part, vous avez déjà implanté certaines choses. C'est dans ce sens-là qu'on le voit. Maintenant, au niveau de votre carrière, peut-être que vous avez fait planter certaines choses qui maintenant commencent justement à mûrir. Mais on dirait que c'est pas encore assez motivant pour vous pousser à bouger ou à avoir une réaction ou aller je dirais pas aller au-devant, parce que là, ici, on n'est pas du tout dans cette énergie-là. Mais il veut dire ne serait-ce que d'accueillir ce qu'on essaye de proposer, des propositions, ou dans ce sens-là. OK? Pourquoi vous agissez comme ça? C'est ça, on parle du plaisir, étoile de la femme. Ici, on parle de. Je pense qu'on n'a pas tout à fait. On n'est pas tout à fait dans l'énergie du travail ni de la carrière ici. Je ne sais pas si c'est un nouvel amour, c'est une nouvelle relation. Ça peut être dans ce sens-là aussi. On a quelqu'un d'autre dans la tête qui prend plus que ce que veut dire. La carrière veut dire prend plus la deuxième position. Ici, on parle de plaisir, on parle d'étoile de la femme, on parle de rencontre, on parle d'énergie féminine aussi. Ça peut être remarqué le consultant, la consultante, étant donné qu'on est dans un tirage général. Mais chose certaine, ici, on est dans des énergies plus douces, plus. On n'est pas du tout. On pense pas aux sous ici, on pense pas aux besoins, on pense pas à rien, on pense juste on est bien avec cette personne-là, c'est tout. D'accord? C'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'une poussée pour avancer ici. Votre tête n'est pas du tout, j'ai envie de vous dire, dans cet état d'esprit-là, d'aller justement, surtout que vos choses semblent fonctionner. Euh, Est-ce qu'on vous suggère par les conseils, veut dire tout simplement de vous laisser aller? Moi j'ai l'impression que c'est un peu, comment je pourrais bien dire ça? C'est pas d'aller à l'encontre aucunement. Euh, Mais ça annonce des choses positives. Entre le plaisir, ici, évidemment, la carte, elle indique des opportunités, des possibilités qui viennent à vous. Ça peut venir d'une femme. Remarquez, si on le met juste au côté carrière, travail, dans ce sens-là. En amour, comme moi je le verrais, c'est vivre une relation vraiment. On est vraiment entier dans cette énergie-là. Euh, on est totalement habité par cette relation-là. C'est surtout ça que je ressens ici. OK? C'est comme une énergie style flamme jumelle. C'est intense. OK? Euh, ou âme sœur, ou en tout cas pour ceux qui vivent ce genre d'amour-là. C'est vraiment, j'ai envie de vous dire, ça peut être, comme je vous dis aussi, des opportunités, des possibilités qui pourraient peut-être plus. Vous pourrez vous adoucir un peu ce que vous vivez, malgré qu'on ne voit pas des choses nécessairement négatives dans votre vie, mais c'est vrai que c'est général. Moi, je le verrais d'une façon beaucoup plus positive. J'ai l'impression ici qu'on a plus envie de se laisser de suivre un peu le courant que de démarrer des projets. On a déjà fait des plans, ça nous rapporte probablement suffisamment, bon, sans nécessairement peut-être démesurément. Mais ça nous satisfait, donc on prend ça cool un peu dans cette énergie-là, parce qu'il n'y a rien de contraignant dans l'énergie des conseils de l'univers ici. C'est toutes des énergies qui sont douces. On parle du plaisir, on parle de prendre du plaisir dans la vie, de rencontrer peut-être quelqu'un. Aussi également, on vous suggère aussi, peut-être que on vous le dit, si vous voulez que ça démarre certaines choses, il faudra vous donner un petit coup de pied quelque part. Dans cette énergie-là, je vous sens, au niveau du conseil. Maintenant, si vous le voulez bien, on va passer à la résultante. Ça peut être la résultante, ça peut être l'évolution, ça peut être la réponse aussi. C'est vous qui allez savoir, en fait, compte, où est-ce que ça vous rejoint. Est-ce que pour vous, c'est un résultat? Est-ce que pour vous, vous évoluez? Est-ce que pour vous, ça vous donne une réponse? Est-ce que ça vous donne une direction, etc.? Est-ce que ça peut même mettre un point final à une certaine situation? C'est vous qui allez identifier cette réponse-là. OK? On parle de l'ego ici. Bon, ça commence bien. On parle de stérilité et on parle de grâce. Ah, bon, OK. Tout n'est pas perdu. Alors,
Ici, avec l'ego, on vous dit le 15 qui revient à 6, on vous dit l'illusion d'être piégé. Donner trop d'importance aux biens matériels, se laisser entraîner par la peur et l'inquiétude. Encore une fois, cher ami, vous vous laissez glisser toujours dans des petites pentes. En direct du moment que vous êtes vraiment en route vers le sommet, c'est toujours les peurs qui viennent vous retenir un peu, en tout cas du moins vous freiner ou vous ralentir. C'est un petit peu l'impression que j'ai, en tout moins dans cette semaine-là. Malgré que vous le savez, j'ai l'impression que vous vous connaissez aussi à quelque part. Ici, on parle de choses stériles. Ici, on parle l'illusion d'être pris dans un piège. Je l'aime bien. Je trouve que ça va bien avec la stérilité, dans le sens que on parle de peur ici, mais on parle de stérilité. On parle de choses qui ne fonctionnent pas. En amour, c'est d'aimer quelqu'un, mais cette personne-là ne vous aime pas en retour. Au travail, c'est comme si, veut dire, on fait tout notre possible, mais on n'est jamais assez bonne, assez appréciée, assez ci, assez ça. C'est toujours dans cette énergie un peu négative de se sentir toujours, j'ai envie de vous dire, un peu dénigré, dans ce sens-là un peu. C'est une impression, on va dire, que vous, dans votre peur ou la façon que vous gérez votre peur, vous avez surtout, mais c'est envers vous-même. Peut-être que oui, il y a des gens qui vont vous donner cette impression-là, mais comment je veux vous adoptez, vous l'adoptez. Pour vous, c'est une vérité parce que quelqu'un ou plusieurs personnes vous l'a dit, on s'en fout du nombre de personnes. Ici, l'ego veut dire il est un peu aplati, il a besoin d'être regonflé un peu. On a souvent tendance à dire que l'ego prend trop de place, mais dans votre cas à vous, il est très, 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 très minime. C'est comme si, veut dire, comment je peux dire ça? Ces deux cartes-là me donnent l'impression que vous laissez dénigrer facilement, alors que je ne vois pas pourquoi. Je veux dire, vous êtes une personne à part entière, avec vos défauts, vos qualités, évidemment. Je pense qu'on vous demande un petit peu, avec la carte de l'ego ici, justement, de reprendre un peu du poil de la bête, de reprendre un petit peu confiance en vous, parce que c'est ça qui vous fait que vous vous dénigrez ou vous vous laissez dénigrer. C'est vraiment confiance en soi, l'estime de soi, travailler sur ce point-là pour prendre votre juste place. C'est des gens qui vont essayer de vous aplatir, ça, il y en aura tout le temps. À vous de voir si vous laissez ou pas, mais je veux dire, en général, on ne laisse pas les gens. Je veux dire, du moment qu'ils restent. De toute façon, ce genre de personnes-là ne se frottent pas avec des gens qui ont du caractère, généralement. Généralement, ils ne se sentent pas très à l'aise parce que pour eux, leur plaisir est justement d'aller sur des personnes qui ont peut-être moins confiance en eux. Donc, c'est là qu'ils retrouvent un certain pouvoir. En tout cas, c'est mon interprétation, évidemment. Mais ici, dans la réponse, il y a une réponse ici. Prenez-la si vous le voulez. Mais il y a aussi une super belle carte qui vient accompagner tout ça, qui vient justement enlever tout le négatif d'ici, dans la mesure, veut dire, où, dépendamment de ce que vous avez demandé ou ce que vous allez demander. Ici, vous avez la carte de la grâce. Normalement, avec cette carte-là, on fait un vœu. Alors, à vous de vous voir si ça vous... Il n'y a rien de mal à aller faire un vœu. Laissez-les partir, une fois que c'est fait. D'accord? Comme le ballon qui s'envole vers le ciel. C'est demander une grâce, exprimer de la reconnaissance, exprimer, veut dire, de la joie, veut dire, c'est sûr que dans ces deux cartes-là, ici, il n'y a rien de jojo, j'avoue. C'est pas quelque chose ici, veut dire, évidemment, on voit, ça nous brasse un petit peu à l'intérieur. Regardez comme les émotions sont... L'eau ici, elle est en train de bouger, et on voit qu'il y a des vagues. L'eau n'est pas limpide, du tout... ça peut être la marée aussi, remarquez, mais peu importe, ça bouge, l'eau. Donc, veut dire, notre esprit n'est pas clair nécessairement, n'est pas calme. On n'est pas dans un état de paix ici. C'est sûr que la stérilité, vous savez qu'est-ce que c'est, veut dire, il n'y a rien à sortir, veut dire, peu importe ce qu'on fait, veut dire, ça revient toujours à la même chose, veut dire, ça revient à zéro. L'ego en prend un coup ici. Mais un peu trop. Un peu trop, j'ai envie de vous dire. Vous tapez que ce soit vous qui vous tapez dessus, ou alors je parle je vais juste parler, hein. On ne parle pas de choses physiques ici, nullement. Mais la grâce vient sauver il y a quelque chose qui vient relever la situation. Il y a quelque chose qui vient à point nommé, j'ai envie de vous dire, avec cette grâce-là.
C'est pas nécessairement, je voudrais pas vous dire ça va venir vous sauver. C'est pas ça peut paraître, remarquez, mais c'est pas du tout, parce que cette grâce-là, c'est vous qui l'avez demandé. Donc vous avez fait les efforts pour le faire. Vous avez fait les efforts pour aller vous le chercher, pour le. Ça vient de vous. C'est ce que vous avez semé dans l'univers. Alors prenez-les pour acquis, c'est vous qui avez demandé, même si vous avez l'impression que ça vient du ciel, que c'est un miracle, que c'est ce que vous voulez, mais prenez conscience de votre valeur aussi. D'accord? Vous avez trop tendance à laisser les gens, discuter de votre valeur, ou du moins vous dire quelle valeur vous avez. Que ce soit professionnel, que ce soit, amical, que ce soit amical, j'espère que non, mais veut dire que même certaines relations, on va dire, que ce soit sociales ou des choses comme ça, même au bureau, peut-être certaines personnes qui sont peut-être un peu plus méprisants ou méprisantes. Allez, à votre égard, j'ai envie de vous dire. On reprend notre ego aussi, là, qu'on a besoin. OK? Le tirage qui est assez, je dirais, c'est vrai que cette carte bleue qui vient amoindrir, mais drôlement les choses, qui vient harmoniser aussi les choses, je veux dire. C'est pour ça que, au niveau des peurs et tout ça qu'on voyait ici, c'est vrai qu'il y a des situations peut-être que vous avez. Il y a peut-être certaines situations que vous ne saurez pas nécessairement sur le coup comment agir. Mais ça, on en vit tous les jours. Peut-être vous aimez savoir où vous en êtes et vers quoi vous vous dirigez. Pour vous, c'est important de savoir d'être interactif et tout ce que vous voulez. Mais ici, on n'est pas du tout à fait dans cette énergie-là interactive, justement. Euh, on prend les choses comme elles viennent parce que on ne sait pas exactement comment ça va tourner. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens un peu très mal à l'aise. Parce que vous semblez, pas avoir de contrôle, et pour vous, pas avoir de contrôle, c'est pas facile. Ça amène des peurs, justement. OK? Mais à un moment donné, il va falloir lâcher prise pour laisser, justement, des choses mûrir. Si vous avez toujours le contrôle dessus, peut-être que vous avez le contrôle, vous avez l'impression que vous avez le contrôle, mais en même temps, vous éteignez les choses à vouloir contrôler. Alors, ça ne donne pas la chance de maturer ou les événements ou les situations venir à maturité. Ça peut être une raison aussi. Comme je vous dis, il n'y a rien de négatif comme tel. Il y a des, je dirais pas des retards, mais il y a des réflexions qu'on se fait, je pense. Je pense on règle certaines choses par rapport à nous. C'est pas nécessairement par rapport à la situation ou par rapport aux autres. C'est vraiment la façon que nous, on réagit à certaines choses. Ça revient un peu au jugement que je vous disais un petit peu. On a par habitude de développer certaines façons de faire dans la vie qui fait que c'est pas distinctif de la situation. S'il y a une situation qui nous vient nous chercher d'une certaine façon, on réagit toujours plus ou moins de la même façon. Peu importe, le degré, peu importe s'il n'y a pas des sous-nuances, etc., etc. C'est vraiment traité de la même façon. Alors, c'est un peu dans ce sens-là peut-être qu'on pourrait vous demander de faire un peu plus de souplesse, mais j'ai l'impression que, comme je vous dis, c'est surtout ça que je vous sens régler. Certaines situations que vous vous rendez compte que ça vous handicape parce que à chaque fois, vous trouvez comme pris. C'est comme si on avait un élan, tout d'un coup, on arrêtait sec. Parce que bon, on a agi ou on a pris une décision qui était plus radicale, mais elle vient comme à un moment donné, ça arrête, là, on attend. Là, la situation, on dirait, pouf, là, OK, ça repart, ça arrête, parce que on aurait dit, comme je vous dis, on veut tellement contrôler les choses que on va foncer tant qu'on sait où est-ce qu'on s'en va. Du moment que la situation change, oups, on arrête là, attends un petit peu. On va aller examiner un peu la situation. C'est un peu la façon que je sens que certains vont réagir. Et c'est pour ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu votre questionnement que vous avez. Parce que c'est peur irraisonnée qu'on vous parle deux fois, et dans le résultat, et dans l'évolution de la situation. Ça prend de la place dans votre vie quand même. Pour pas ignorer. OK? Pourtant, vous avez des cartes, comme je vous dis, qui vous amènent des choses très positives, mais j'ai l'impression que c'est ce manque de contrôle que vous avez sur ce qui se passe dans votre vie qui vous nuit, j'ai envie de vous dire. Vous nuit parce que c'est votre façon à vous d'être dans la vie. Donc, se désister de ce sentiment, comme je vous dis, de savoir où est-ce qu'on s'en va. Ça nous fait sortir le pire peut-être de tout ce qu'on a à l'intérieur, comme des peurs irraisonnées, dans le fond. Alors qu'en temps normal, on est capable de les museler ou on est capable de les écarter de notre conscient.
ou du moins de notre mémoire pendant un certain temps. C'est comme si on prenait le ballon et on le renfonçait dans le fond. Éventuellement, il va revenir à la surface, c'est sûr. C'est un peu cette sensation-là que je le sens, la peur irraisonnée. Parce que vous en avez conscience. Vous savez très bien qu'il y a une partie de vous qui le sait qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Mais d'un autre côté, au fil du temps, vous êtes habitué de vous servir de vous en servir comme un outil. Sauf que il y a d'autres outils pour ça, là. En fait, à vous de voir, évidemment, c'est très... c'est un peu bizarre. Je dirais pas bizarre parce que ce serait un peu péjoratif, mais je dirais plutôt que c'est un peu spécial, j'ai envie de vous dire. Parce que, comme je vous dis, ce qui a à régler, en fait, cette semaine, puis surtout au niveau du jugement, peut-être que vous êtes encore plus dur pour vous que vous êtes pour les autres. C'est peut-être pour ça qu'on vient ici à vous ramener dans ce genre de peur-là, ces choses à régler là pour continuer votre chemin, justement, de la meilleure façon. Parce que le départ, on va dire, écoutez, la situation est extraordinaire. Donc, c'est sur le chemin que vous reprenez certaines habitudes, ou peut-être, j'ai envie de vous dire, presque mauvaises habitudes, qui fait que vous réagissez toujours de la même façon. Mais je pense que vous travaillez fort, puisqu'on vous dit ici que vous faites des efforts, vous en venez à une réalité. C'est vraiment face à vous-même que vous essayez de régler ça. D'accord? C'est un tirage, ouais. Super de belles cartes que vous avez. Vous avez la motivation. On a envie, par contre, on a envie de temps en temps, surtout au niveau du conseil, on vous demande peut-être de prendre le temps ou de vous rendre compte que vous êtes, c'est vous qui peut-être ralentissez la cadence à quelque part, puisqu'on vous demande, ça va vous prendre une motivation dans les conseils pour vous faire avancer peut-être un peu plus vite. Peut-être vous rendre compte, c'est un peu un état de conscience qu'on vous demande ici. Alors, chers amis, si vous voulez bien, on va passer à la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. À l'aide des réponses angéliques, évidemment. Alors, pour différencier les réponses, je vous ai mis un bâton de fluorite et je vous ai mis une géode ici, tout simplement, pour différencier les deux réponses. Alors, mettez vos questions, évidemment, en correspondance de la pierre. Chose certaine, c'est comme d'habitude, hein, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à votre question, vous mettez la vidéo sur pause et vous y reviendrez quand vous serez prêt. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, cher ami, c'est le moment de répondre à votre question, à vos questions. Alors, pour la fluorite ici, réponse à votre question, on vous dit que ce n'est pas le bon moment, cher ami. Mettez-le en conséquence avec votre question, évidemment. Au niveau de la géode, réponse à votre question, on vous dit des relations profitables. C'est pas à travers les autres que vous allez peut-être avoir, peut-être votre souper qu'on voyait, là. Je ne sais pas si ça pourrait correspondre. On vous parlait des plaisirs de la table avec les plaisirs. Ça serait peut-être une façon de voir les choses. En fait, c'est de voir si certaines personnes, peut-être autour de vous, vous avez des gens qui ont soit des contacts ou soit peut-être des idées ou des façons qui se connaissent, peut-être c'est leur domaine, ils sont peut-être en mesure de vous donner certains conseils pour savoir comment procéder. Peu importe si je ne connais pas votre question, mais du moins par rapport à la carte, c'est un peu la signification que vous pourrez lui donner. Alors, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. C'est une semaine quand même qui va être assez riche en événements, j'ai l'impression. C'est surtout, comme je vous disais depuis tantôt, il y a des choses qui sont à régler avec vous-même, de trouver certains outils pour vous aider à passer à passer à travers certains vestiges encore. Il y a certains discories qui restent encore, que vous avez des difficultés peut-être à régler. Hein. Je veux dire, parfois, c'est pas parce qu'on veut pas, mais on dirait que c'est comme si on peut pas. Un peu dans ce ressenti-là, mais dans la semaine particulièrement, on est comme à se pencher un peu plus, je veux dire, sur cette tendance qu'on a, personnelle, de faire ou de ressentir les choses. Alors, c'est à vous, vous le savez, n'hésitez pas à demander de l'aide quand vous en avez besoin. C'est ça qui est important surtout. D'accord? Alors, chers amis vierges, je vais vous souhaiter une belle semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, évidemment, si vous êtes important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine.